Alors bonjour, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo. Maintenant que l'épaule va un peu mieux, que l'arc semble être pas trop mal réglé au niveau du tir et que le bonhomme tire à peu près correctement, c'est le moment de tester les lames. Donc là je me prépare pour la chasse et ce qui m'intéresse c'est de savoir si mes flèches avec les lames vont arriver au même point que mes flèches avec les pointes. Et donc on va tester ces différents systèmes là. Donc mes lames de référence pour cette saison, ça va être au niveau fixe. J'aime bien avoir deux fixes dans le carquois, donc ça va être une de ces trois là. Et au niveau de la lame mécanique, donc comme je vous l'ai dit, on va tester cette lame là. Et donc ça c'est la lame d'entraînement. Donc on va regarder si ça fonctionne. On va regarder si ça fonctionne avec des flèches lourdes. C'est comme ça qu'on va commencer. Donc avec 100 grains en pointe et des lames de 125 et des flèches légères. Donc on est repassé sur le viseur 6 points et on va comparer. Alors une petite astuce, commencez par tirer vos lames avant de tirer les pointes, parce que si vous tirez la lame dans votre flèche avec la pointe, vous allez la casser. La lame dans votre flèche avec la pointe, vous allez la casser. On va voir ce que ça va donner et en fonction des résultats, on ajustera probablement le réglage. Ce sera probablement pas académique, mais moi ce qui compte c'est que j'ai confiance dans mon matériel quand je vais à la chasse. Donc c'est ça que je recherche et quand j'en serai là, je pourrai aller à la chasse en étant à l'aise. Il peut y avoir plein de problèmes de forme. Peut-être que je torque mon arc, peut-être que quand je suis dans l'arbre je vais prendre une position où je vais avoir plus de torque, où je vais toucher la corde avec mon nez, etc. Toutes ces choses là ça arrive à la chasse. Alors c'est sûr, quand on est sur le pas de tir parfaitement, c'est comme les gens qui tirent au ball trap, ça va bien. Quand on se retrouve dans les bois à tirer des bécasses dans les ronces, etc. ou dans les arbres, ça se passe moins bien, mais c'est là où ça compte. Donc voilà l'objectif de la vidéo du jour. La cible est à peu près 20 mètres. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va commencer avec la saveur. Flèche que je connais bien, qui normalement vole très bien. Alors bien entendu, il y a le tireur qui est en cause. Donc on va essayer d'être honnête. Si je lâche pas bien une flèche, on va la refaire. Bon voilà, il y a peut-être une différence entre le haut et le bas, mais globalement deux choses à regarder. Quel est l'alignement de haut en bas et quel est l'alignement de gauche à droite. Là, le gauche-droite, on est pas mal. Normalement, c'est deux fils pans. Je visais le C, donc c'est possible que la flèche soit un peu sur la gauche. La différence de 2 cm entre le haut et le bas, ça peut être le tireur. On ajustera ça par la suite. Là, on va passer sur l'autre lame mécanique et après sur les fixes pour voir si c'est pareil ou pas. Voilà, on essaye la nouvelle mécanique. Il y a peut-être moins d'écart en haut et en bas, ce qui est un peu bizarre. Ça peut venir de moi. Mais bon, pour moi, elle est confirmée. Elle fait comme la flèche avec le fil pente. Maintenant, on va passer sur les flèches avec des lames fixes. Alors, on commence avec la Magnus Black Hornet. Donc là, on a un décalage gauche-droite. Donc, si ça se confirme, possible que j'ai besoin d'ajuster mon repose-flèche. Maintenant on va tirer la Magnus Single Bevel. Donc là j'ai une flèche qui est encore plus sur la droite que tout à l'heure. Maintenant on va tirer la Quadrilame de chez Tooth of the Arrow. Voilà, on a une flèche qui, peut-être par coup de chance, mais qui vole vraiment très bien. Là, les deux sont empilés. Bon, la saveur, je n'en veux pas parce que je pense que ça doit venir de moi. C'est pas normal qu'il y ait un décalage avec la saveur. On va voir. La deuxième mécanique a très bien fonctionné. Et là, la Quadrilame est vraiment très proche du fil ponte. Bon, ça m'était pas encore arrivé là. Mais je sais pas si vous pouvez voir. J'ai cassé la lame avec le fil point. Ça m'était jamais arrivé.
Donc le fil point est rentré dans la lame et j'ai cassé une des lames. Bon allez, on va essayer maintenant avec la single bevel de Tooth of the Arrow. Bon, j'ai changé le point visé parce que maintenant j'ai une lame dans la cible. Donc là, tout à l'heure je visais la lettre C, là maintenant je prends plein centre. Bon pareil, on est super bien aligné, il n'y a pas une grande différence. Probablement le tireur, donc pour le moment je suis pas mal à l'aise avec la quadrilame, la bilame Tooth of the Arrow. Le Magnus, j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention ou faire un réglage. Et ensuite les mécaniques à part la saveur, mais je pense que ça vient de moi, ça va bien. Donc maintenant on va faire le même test en utilisant des flèches légères pour voir si le problème est amplifié par rapport aux flèches lourdes. Voilà, on est reparti avec des flèches légères et on commence par la saveur, la centre. Voilà, je suis vraiment surpris parce que la saveur était dans le C et le fil point dans le haut. Normalement les saveurs volent quand même très bien, c'est quand même ce qui les qualifie. Alors on va la retirer parce que c'est possible que ce soit venu de moi. Ça fait la deuxième fois, ça commence à faire beaucoup, mais bon, c'est possible. On reprend la saveur en 125 grains sur le haut au centre. Là on va tirer la deuxième mécanique, la saveur était encore dans l'autre lettre, c'est vraiment très bizarre. On vise la lettre du milieu. Donc finalement la deuxième mécanique était un peu sur la droite, mais entre le haut et le C, donc moins décalé que la saveur. Je pense qu'elle vole peut-être mieux en fait. On fait le test avec la Magnus Black Hornet. Maintenant on va tirer la Magnus Single Bevel en visant encore une fois le centre. J'ai l'impression qu'elle a mieux volé que tout à l'heure avec la flèche lourde, ce qui m'étonne un peu parce que la Hornet était pire. Alors c'est très bizarre, la Magnus Single Bevel était en plein centre, tout près de la fill point, alors que tout à l'heure c'était la pire. Donc on va la retirer pour voir si on refait la même chose ou si c'était un coup de chance. Voilà, elle a tapé en haut à droite, ce qui est plus conforme à mes attentes. Et le fil point, je l'ai un peu lâché à gauche. Donc ça c'est moi, mais on voit bien que la Magnus a tapé en haut du C. Donc on a bien ces 5 cm d'écart à 20 mètres. Voilà, on va tirer la quadrilame maintenant. Même chose au centre. Alors je l'ai lâché un peu basse, ça c'est moi. Par contre elle a été tapée dans le K, donc elle a quand même bien dévié. Maintenant on va terminer avec la Tooth of the Arrow en single bevel. Même chose, plein centre. J'ai un peu bougé de haut en bas. Donc je sais pas trop où elle est partie, mais j'ai l'impression qu'elle a tapé dans le centre. Donc elle a l'air d'être bien précise. Et maintenant je tire le fil point. Alors quelle conclusion de ces tests là? Alors la première, c'est que je suis assez surpris que cette lame ne vole pas mieux que ça. Bon, c'est sûr qu'elle a été abîmée sur la pointe, mais bon, ça a été affûté, c'est quand même bien droit, c'est quand même étonnant. La deuxième, c'est que les grandes lames tapent à droite, ça veut dire que mon repose-flèche n'est pas bien ajusté, et donc il va falloir que je le bouge sur la droite. C'est ce qu'on va faire par la suite et retester. Et donc ces petites lames là, on va voir ce que ça donne si on arrive à les faire tirer correctement. Alors je suis pas un fan des lames
avec des ouvertures comme ceci, parce que je pense que ça peut faire du bruit en vol. Et puis on l'a vu, c'est plus fragile puisque j'ai réussi à en casser une avec le fil point qui est là, c'est celui-là plutôt, avec ce fil point là. Par contre, cette lame là, je suis vraiment surpris, elle vole vraiment très très bien. Et alors la grosse surprise, c'est cette lame là, elle vole vraiment super bien et c'est la seule qui a traversé la cible. Donc elle a vraiment un gros pouvoir de pénétration, super costaud, et en termes de profil, quasiment le même profil que la Sèvre. Alors elle n'a pas une grande largeur de coupe, c'est seulement 1 pouce. Mais bon voilà, si vous avez besoin de tirer loin avec une lame fixe, ça a vraiment l'air d'être pas mal. Je vais bouger mon repose-flèche et voir si ça me règle mon problème. Je suis pas en train de faire du paper tuning, je suis pas en train de faire du bear shaft. Mon arc a été réglé à l'archerie et on voit bien que le réglage c'est pas ça. Ça veut dire que c'est pas parce que vous passez en archerie que tout est bon. Donc il faut vraiment suivre une méthode, vérifier vous-même et ou alors faire le réglage en archerie avec vous comme tireur. Donc voilà, j'ai bougé le repose-flèche. Donc je tirais les lames, elles allaient trop à droite, donc il faut que je bouge le repose-flèche vers la droite par ici. Et donc j'ai bougé de, je pense, presque 1 mm, c'est peut-être beaucoup. On va retirer les pires des lames là, celle-ci et la Black Hornet, et on va voir si ça nous rapproche ou pas. C'est parti. Donc voilà, je vais viser le carré en bas à gauche. Donc là forcément, j'ai bougé le repose-flèche, donc mon viseur n'est plus réglé. Donc il va falloir régler le viseur après. Là pour le moment l'objectif c'est pas ça, c'est d'essayer de mettre le fil point et la lame dans le même trou. Carré blanc en bas, fil point. Bon voilà, je ne veux pas dire qu'elle se touche, mais je pense qu'il doit y avoir 1 cm entre les deux. Donc ça montre bien qu'on a quand même bien corrigé le problème là. Donc là pour le moment je ne tire que des flèches légères. Et maintenant la Magnus Single Bevel en bas à gauche. Bon voilà, j'ai l'impression qu'on est pas mal là, les deux sont quasiment dans le même trou, on va les voir. Voilà, il faudra confirmer à grande distance, mais c'est vrai que les deux étaient à se toucher. On va tirer la quadrilame maintenant. Quadrilame là, j'ai l'impression qu'elle a tapé dans le même trou que la Magnus de tout à l'heure, donc ça c'est plutôt pas mal. On va comparer avec le fil point. Bon voilà, je suis juste au-dessus, j'ai pas forcément super bien lâché. On va tirer la saveur maintenant. En bas à gauche, comme d'habitude. Bon voilà, j'ai l'impression que tout va taper au même endroit, là, dans un petit rond de 2-3 cm de diamètre. Voilà, les deux sont à se toucher là-bas. Voilà, on passe sur les flèches lourdes et on commence avec la Black Hornet. On va essayer de tirer dans la partie en haut à gauche, dans le carré en haut à gauche. Je crois que j'ai tapé l'une dans l'autre. Bon, ben, je crois que j'ai fait une Robin Hood, la flèche dans la flèche. Je pense que le repose-flèche est pas trop mal. Maintenant il va falloir régler le viseur. Donc le viseur tire maintenant trop à droite, donc il va falloir normalement bouger le viseur vers la flèche, donc vers la droite, pour attraper ça. Bon, je crois que c'est le moment d'arrêter, je ne sais pas si la vidéo tournait. Donc j'ai retiré une Black Hornet avec des flèches lourdes cette fois, suivi de fil point. Je vous ai dit de tirer les fil point après pour pas abîmer vos flèches. Bon ben ça marche pas tout le temps, hein, malheureusement. Donc voilà le résultat.
du réglage de l'arc à 20 mètres. Alors ça veut pas dire que mon arc est réglé, peut-être que j'ai eu un coup de bol ou un coup de malchance puisque ça me fait une flèche à la poubelle. Je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine étape, ça va être de tirer à plus grande distance pour voir si je continue d'avoir la même cohérence. Et si c'est le cas, là je vais être à l'aise pour tirer à la chasse. Bon, ça peut vous coûter en flèche. Mais bon voilà, je fais pas de fût nu. Vérifiez bien votre arc, même s'il est passé en archerie. Le mien était passé en archerie, visiblement il n'était pas bien réglé pour moi. Donc il faut faire des petites modifications. Donc là maintenant, on a un point visé qui n'est pas touché puisque la flèche est sur la droite. Donc il va falloir ramener le viseur sur la flèche. Ça c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps. En conclusion du test, ne faites pas confiance à vos archeries, surtout si ce n'est pas vous qui êtes le tireur quand le réglage est fait. Vérifiez avant d'aller à la chasse. Et puis il y a des moyens de réglage qui ne sont pas forcément académiques. Ce qui compte, c'est d'avoir confiance dans son matériel, idéalement avec une flèche qui vole droite. Mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que la lame aille à l'endroit que je vise. Si la flèche ne vole pas tout à fait droite, normalement elle devrait. Si ce n'est pas le cas, c'est moins grave pour moi que ne pas viser le point, que ne pas toucher le point visé. Voilà, n'hésitez pas avec vos commentaires, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas fait correctement. Mais je me rapproche petit à petit d'une bonne situation de confiance pour aller à la chasse et lâcher des flèches sur des animaux. A bientôt.